أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors je me trouve ici devant la mosquée Omar. La mosquée Omar, c'est une mosquée qui est située dans la zone de la mosquée Al-Ghamama, la zone du Musalla al-Eid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il y avait le Eid, il faisait la prière du Eid, non pas à la mosquée, mais dans une zone située à environ 500 mètres de la mosquée. Une zone, en fait, c'était un champ, un champ vide où on pouvait en fait tous être présents, tous les musulmans, toutes les musulmanes, toutes les personnes, même les musulmanes indisposés par exemple, étaient incitées à venir. Elles ne prient pas, mais elles participent à ce rite-là, à cet événement-là, et elles peuvent ainsi ressentir cette joie que ressentent les musulmans durant le moment du Eid, le moment de la prière du Eid. Mais il se trouve que après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les quatre califes bien guidés en fait n'ont pas voulu, chacun son tour, n'ont pas voulu prier au même emplacement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Non pas parce qu'ils ne voulaient pas faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas du tout, au contraire, mais c'est parce qu'ils avaient trop de respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voulaient préserver la spécificité du musalla du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils se déplaçaient, chacun à quelques mètres, l'un de l'autre. Et donc on a la mosquée Abu Bakr qui est à quelques mètres de la mosquée Al-Ghamama, le lieu de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Derrière ici, à quelques, on va dire 50 mètres de la mosquée Al-Ghamama, il y a la mosquée Al-Khattab. Et il y a également la mosquée Ali et la mosquée Othman qui sont encore toutes situées dans cette zone-là, la zone de la mosquée Al-Ghamama. On retrouve toujours ce profond respect qu'ont les grands compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette attention qu'ils ont à préserver sa sunna, à préserver sa spécificité, à le respecter. Et on retrouve en fait l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a éduqué les compagnons, qui les a éduqués sur un profond respect, sur un profond attachement aux principes et aux valeurs de l'islam. Et c'est ça qui a fait en fait, c'est ce respect, cette éducation en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné, qui leur a permis d'avoir cet immense impact et de changer le monde.